Et bonjour à tous, c'est Hachoum et bienvenue dans cet épisode spécial GDA. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit épisode GDA, donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire sur cette guerre. Des défenses avec tank bleu en face, donc il va falloir faire attention au high gear. Il y a beaucoup de Richard aussi. Richard emblémé, c'est quand même un bon tank. Petite particularité de cette guerre, c'est que c'est les premiers pas de Poséidon dans mes équipes. Là, je viens de faire quelques tests en raid et je trouve que le héros vraiment est génial, hein. Vous allez voir, il n'est pas encore maxé, mais bon, c'est quand même pas trop mal. Poséidon, faut qu'on le mette sur des gens qui affectent la mana. Tout à l'heure, je l'ai testé contre Otatel et, euh, et Onatel sans son debuff de mana, c'est pas dingue. Là, par exemple, ça peut être une idée de le mettre là-dessus. Après, le problème, c'est que je préférerais mettre mon mono jaune sur un flanc violet, sauf sur mon Power Senna, par contre. Je pense que là-dessus, par contre, on peut y aller assez facilement en mono vert. Est-ce qu'il y a des flancs? Est-ce qu'il y a des flancs qui sont pas rouges? Euh, Non, ils ont des flancs rouges partout. Donc on va se méfier. Ça aussi, le mono vert, il peut passer facilement parce que Elena est assez faible en défense. Ouais, on va peut-être passer le mono vert là-dessus. Petite particularité, là, je suis en déplacement pro, du coup, je suis repassé sur mon système kit main libre. Donc le son doit être un petit peu moins bien que sur la dernière vidéo. Voilà, j'avais pas envie de risquer d'endommager mon nouveau casque en le traballant à droite à gauche. Je veux vraiment le garder, euh, le garder au chaud pour faire les enregistrements. Voilà. Alors, mono vert, on a un petit peu changé. D'habitude, j'ai Ansel, enfin, dans les dernières vidéos en tout cas que j'avais fait avec ce mono, j'ai Ansel, maintenant je mets Buddy. Je mets Buddy à côté de la mère Noël, ce qui fait que très rapidement dans le raid, enfin, si j'ai les tuiles, je peux me retrouver avec deux sbires facilement sur la mère Noël, et ça va vraiment la garder en vie. Je rappelle que c'est 10% des PV, hein. Donc sur une mère Noël qui a 1541 PV, elle récupère 2 sbires, elle récupère plus de 20% de PV, ça représente 20% de... Ouais, j'ai la flemme de faire le calcul, mais c'est vraiment pas négligeable. Donc voilà, ça ressemble à ça. En plus de ça, Buddy réduit la défense, réduit l'attaque. Ça fait que si il s'enclenche en même temps que Liana elle one shot. C'est vraiment intéressant. On a un bon puzzle. Alors, là, je veux ce diamant vert. Là, normalement, il va pas mourir, hein. Ouais, c'est bien ça. Là, je vais pas craquer le diamant. Simplement, ça va charger mes rapides. Voilà. On charge les rapides. Elena, je pense qu'elle a besoin de ça et de ça pour mourir. Donc là, j'aurais pu attendre de charger Buddy pour réduire la défense, mais je savais que dans tous les cas, je pouvais tuer Elena sans avoir besoin de l'aide de Buddy. Et en plus de ça, normalement, ouais, là, je vais recharger tous mes pouvoirs en fait. Donc ça, faut bien essayer de bien garder en tête le nombre de tuiles dont vous avez besoin pour charger vos pouvoirs. Là, vraiment, le plus optimal, c'était de lâcher les pouvoirs rapides et ensuite recharger avec le diamant. Pareil, les diamants, utilisez-les de manière intelligente. Ah, une petite esquive. Ah, il lui reste combien? 21 points de vie? Bon, bah, on va devoir attendre que les petits sbires de la mère Noël le tuent, voilà. Bon, une première frappe qui s'est plutôt bien passée, le puzzle était vraiment favorable. Alors,
Maintenant, j'ai déjà passé mon mono rouge ma petite frappe avant la vidéo, parce que c'était des fermetures. Mon mono rouge est devenu en fait mon mono alors je dirais pas le plus faible, parce que quand il marche assez violemment, mais en tout cas le plus fiable. Donc, le moins fiable. Mon mono rouge est devenu mon mono le moins fiable, tout simplement parce que pour qu'il soit efficace, j'ai vraiment besoin de 11 tuiles. Alors, qu'est-ce qu'on attaque? Là, par exemple, il y a L. Ça c'est bien pour mon mono jaune. Alors, vous voyez, il est niveau 29, un Poséidon, c'est pas... C'est c'est toujours mieux. Alors, là, ce que j'ai regardé, hein, regardez ses stats, 647, 1215 en valeur défensive. Et celle que je mets, celle que je mets d'habitude, oh là là, je la retrouve pas. Ah oui, elle est là. Ouais, je peux pas cliquer dessus. Bon, c'est Gretel. Elle a des stats défensives qui sont moins importantes, hein. Du coup, c'est pour ça que je mets Poséidon. Alors en deuxième, on va mettre June pour qu'il ait une meilleure troupe. En troisième, j'aimerais bien mettre Nice. En quatrième, on le met quand même en dernier, hein. Là, pour l'instant, il fait pas non plus beaucoup de dégâts. Par contre, voilà, l'annulation des effets de mana peut être intéressant. Là, le but, ça va être de jouer autour du pouvoir de L, en fait, qui va pas pouvoir bloquer notre mana. Donc, ça veut dire que c'est pas un héros duquel je vais devoir beaucoup me méfier. Surtout qu'elle peut partir très rapidement avec des tuiles jaunes, hein, donc voilà. Ah, d'ailleurs, bon bah du coup, on montrera pas beaucoup l'efficacité du pouvoir de Poséidon, mais c'est pas grave, hein, je vais pas mettre en péril ma frappe guerre pour simplement pour montrer quelque chose, hein. Euh, mais je ferai des sessions raid avec Poséidon, pour justement montrer ses gros atouts. Donc là, on va pas pouvoir trop passer à travers le pouvoir d'Alazie, hein. Vu la gueule du puzzle, là, c'est compliqué. Poséidon, d'ailleurs, aurait peut-être pu... Ah non, je sais pas si contre le pouvoir d'Alazie, je crois pas. Je crois pas, parce que du ralentissement de mana, c'est pas du blocage de mana. Bon, là, je pense que cette frappe va être compliquée, hein. Cette frappe va être très compliquée. Je perds quelqu'un encore. Ouais. Ok. Quoique. Ce qui est chiant, c'est que là, lui, son Poséidon enlève mes pouvoirs. Là, mon Léonidas, en fait, ne va pas pouvoir retirer de la mana. Je vais mettre June, du coup, sur faiseur de tombe, histoire de pas se prendre. Enfin, d'avoir des chances qu'il rate. Et je vais mettre Léonidas dessus, hein. Le but, là, c'est peut-être de le tuer avant qu'il caste. Voilà. C'est pas trop mal. Oh là là, elles sont où les tuiles? Triste frappe, hein. Là, j'essaie vraiment de pas leur envoyer de tuiles dessus, hein. Bon, c'est raté. Là, j'ai pas été malin. Donc là, Poséidon va faire son pouvoir, donc on peut lui envoyer des tuiles dessus, profiter justement pour faire monter des tuiles devant lui. Euh, On va s'assurer au moins une combinaison jaune. Le problème là, c'est que ça me tue peut-être ça.
Non, je pense que ça fait 350, 300... Non, 200... Ah ouais, non, ça va. Moi, je pensais que ça ferait plus. Lui... Ah, dommage. Il est à un tour, en fait, de perdre son truc, donc je serais tenté d'attendre, mais là, je risque de mourir. Léonidas, quand même, son point positif, c'est qu'il se soigne quand il tape. Donc là, ça me permettra d'encaisser sa frappe. Voilà, il serait mort, hein, là, si j'avais pas tapé. Et là, c'est la fin. Bon, on a quand même bien tempo la fin. Bon. Je pense que j'ai fait le maximum, hein. Le puzzle était pas très favorable. Il y a peut-être des combinaisons que j'ai pas vues au début qui auraient été plus optimales, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, il me reste un mono bleu. Euh, Mon mono bleu, mon mono bleu. Hum. Le but, ce serait d'attaquer ça. Je pense... Oh, 4600, il y a trop d'emblèmes. Faut que je fasse gaffe quand même, hein. Je vous rappelle, je suis vraiment pas... Je suis vraiment pas parmi les plus gros frappeurs de mon équipe. C'est, entre guillemets, c'est pas forcément à moi d'aller chercher. Surtout avec mon mono bleu est pas forcément très efficace non plus. Un peu, je dirais qu'il est peut-être un peu mieux que mon mono rouge et encore. Non, en fait, je dis nimp. Non, mon mono rouge en fait est meilleur. Après là, j'ai claqué le mono rouge parce que aussi en contre-tank bleu, le mono rouge aurait été compliqué. Ouais, je pense que je vais attaquer ça. Ouais, le mono bleu est un peu compliqué. Parce que mon meilleur héros dedans, c'est Thorn. Enfin, Isarnia est génial, hein, mais le problème d'Isarnia, c'est qu'elle est lente, quoi. Là, en fait, si j'ai 12 tuiles, enfin, si j'ai 11 tuiles dans ce raid, je suis bien. Euh, Est-ce qu'il y avait des sbires en face ou pas? Je crois pas, hein. Ah, de toute façon, il est pas au max. Qu'est-ce que je mets? On va mettre ça. Alors, on récapitule. Oh, les troupes. Il a des belles troupes, hein. Euh, Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est pas infaisable. Si j'ai 12 tuiles, je pense que ça peut être facilement gagné. Voilà, ou c'est ce que je voulais dire, si j'avais du bleu dès le début qui permette de faire un kill, là clairement on le prend. Ok, c'est pas suffisant, ça c'était pas prévu. Ok. Ouais, ça va être compliqué, on fait pas beaucoup de dégâts. Là on va perdre quelqu'un. Normalement on va perdre quelqu'un après ça. Non, c'est bon, ouf. Putain, il y a eu un coup critique dans l'histoire là et ça m'a permis de prendre le kill. Là, j'ai fait une erreur. Là, j'aurais pas dû mettre Kirill et j'aurais dû balancer les 3 tuiles sur Drakefong. Ça aurait peut-être déclenché Richard. Du coup, derrière, je contrais l'effet de Richard avec Kirill. Là, du coup, je vais quand même le faire parce que j'ai besoin du debuff d'Isarnia là pour faire des dégâts. Ok, c'est bon. Richard s'est pas déclenché. Si Richard se déclenchait, ça aurait été la merde. Enfin, ça aurait été chiant parce que du coup, j'aurais dû utiliser Ariel pour retirer son debuff. Ça me faisait perdre mon soin et en plus,
Je perdais le bonus d'attaque de Kirill sur 3 personnes. Donc là, clairement, hein, je tue plutôt Liana. Liana, c'est vraiment une menace directe. Elle peut me tuer quelqu'un. Par exemple, si elle fait son attaque sur Triton, il va mourir. Donc c'est elle que je tue plutôt que de tuer Richard, sur lequel, dans tous les cas, j'aurai des tuiles normalement. Là, dans tous les cas, je pense il va finir par. Voilà. Dans tous les cas, il aurait fini par faire son pouvoir. Là, on peut se dire qu'on joue à côté de lui, mais je préfère en fait. Voilà, j'ai des tuiles à côté. Mais ça aurait été possible en fait simplement de lui balancer des tuiles dessus. Vu qu'il est au milieu, avec 3 rangées de tuiles, je peux le finir aux tuiles. C'est quand même moins safe. C'est quand même moins. Si le puzzle venait pas, là, ça pourrait être dangereux de le déclencher trop de fois. Faut quand même faire attention à ça. Ok, ça c'était solide. Et maintenant, mono violet. Alors, mono violet. Il me faut un flanc jaune. Donc c'est ça, ça ou ça. Là, il y a le chevalier noir qui me fait très peur là sur cette défense. Il me fait vraiment très peur. J'aime pas du tout ce héros. Euh, et là, je pense que je vais attaquer ça. En fait, là, mon but dans le raid, c'est que Nice fasse son pouvoir après que Ursena ait fait son pouvoir. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore avec Ursena. C'est son renvoi d'effets, enfin d'effets et dégâts jaunes. Je trouve ça absolument génial en attaque. Non seulement en défense, c'est ultra handicapant pour l'adversaire, mais alors en attaque. Donc là, je pourrais tenter de mettre une Sabina à la place de Rigard. Le problème de Sabina, c'est qu'elle meurt quand même assez rapidement, hein. Donc, Sabina me permettrait en fait de contrer l'effet d'Aigir. Le problème de Sabina, c'est qu'elle meurt d'un coup de Kageburado, alors que Rigard, il résiste normalement avec quelques points de vie. D'ailleurs, il faut qu'on lui mette une troupe défensive. En tant qu'à faire, mettre une troupe niveau 1. On lui met une troupe défensive, ça sert à rien qu'il ait des dégâts de tuiles. Euh, Là, c'est pareil. Oh, quoique. Non, je crois que. On sait bien comme ça. Allez, let's go. Bon, le problème d'Aegir, c'est que s'il installe trop son jeu, au bout d'un moment, on fait plus aucun dégât et c'est assez handicapant. Alors là, le problème c'est, en fait, je le tue pas là. Avec les 3 tuiles, je ne le tue pas. Donc on va faire le diamant, histoire de se garder ça sous la main si jamais il se déclenche. Et là, ok, ça c'est pas mal. Là, on a encore une chance, on se laisse une chance d'avoir un violet. C'est pas le cas. Et là, il faut que je craque le plus grand nombre de tuiles au milieu. Donc bon, il risque d'y avoir des dégâts collatéraux, mais ça me permet vraiment de renouveler mon puzzle. Ça peut tuer Nice d'ailleurs, ça va tuer Nice. Voilà, bon. Au final, pas tant de dégâts collatéraux que ça. On est plutôt pas mal là dans le raid. Donc là, je vais pas faire beaucoup de dégâts, mais je peux pas non plus me permettre d'attendre 3 tours. Ah si, 3 tours. Un, 2, 3. Ok, bon. Du coup, non, je pouvais pas me permettre.
On va essayer de tuer Aegir. Alors là, ils sont en partage de dégâts, donc je vais rappeler un truc. Choisir la cible qui a le moins de défense pour mettre ses dégâts mono-cibles. Pour l'instant, c'est Marjana qui perd. Donc c'est Marjana. Et vous voyez, elle a 839, les autres sont au-dessus. Donc ça veut dire que c'est elle qui prendra le maximum de dégâts. Ok, elle esquive. Ça, j'avais pas pensé. Je pense que c'est quand même... ouais, c'est quand même intéressant d'avoir essayé de faire ça. Ou alors, ouais, j'aurais peut-être dû mettre sur... ça se joue pas à grand-chose entre les deux, ça se joue à 6. Donc ouais, j'aurais dû mettre sur Kingston. Donc l'ordre, c'est Kiona, ensuite Ursena. Comme ça, elle tape plus fort ceux qui ont beaucoup de points de vie. Là, on dirait pas, mais c'est beaucoup de dégâts qu'elle a fait avec le partage. Et là, on balance la sauce sur celui qui a le moins de défense. Aegir qui meurt, ça c'est très bien. Là, on va prendre un petit peu... Bon. Ouais, super en tout cas, Rigard. Je vais refaire une vidéo sur l'impact des emblèmes sur le jeu. Et notamment, bah, je vous prendrai l'exemple. Là, je vais un peu redistribuer mes emblèmes sûrement très vite, puisque j'ai envie que Poséidon soit dans ma défense, donc j'ai envie qu'il ait des emblèmes. À une époque, on disait, et d'ailleurs, moi le premier, hein, quand j'ai fait mes premières vidéos sur les 4 étoiles notamment, je disais, bon, les 4 étoiles c'est le cœur du jeu, et il y a dans certaines situations, euh, on préfère mettre un 4 étoiles qu'un 5 étoiles. Je trouve que ça c'est plus vraiment vrai aujourd'hui, dans le sens où maintenant quand on attaque des teams qui ressemblent à, je sais pas, celle-là elle a combien? Je vais essayer de trouver un exemple là. Super. Putain. Bon, je sais pas pourquoi j'ai plus de réseau. Bon, désolé, petit bug de réseau, hein. Voilà. Je sais pas, c'est mon téléphone, des fois il fait ça. Voilà, désolé, je viens de régler mon petit souci de connexion. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que autant à une époque, c'était vrai de dire que c'était mieux de mettre certains 4 étoiles plutôt que des 5 étoiles dans les raids, à l'époque où en fait il n'y avait pas d'emblème sur les héros. Depuis qu'il y a les emblèmes, ça devient vraiment très 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 léger de partir avec des 4 étoiles sur des défenses qui ressemblent à celles que j'ai sous les yeux, avec des troupes qui sont maxées, des héros quasiment full en emblème. Et on est arrivé vraiment dans une ère du jeu où la ressource la plus importante, c'est pas d'avoir les meilleurs héros, c'est vraiment d'avoir beaucoup d'emblèmes. Et typiquement, hein, Morgan, c'est un très bon héros, mais pour moi, c'est pas le meilleur héros. Sans emblème, en tout cas, c'est pas le meilleur héros. Et le fait qu'on puisse lui mettre des emblèmes, enfin, ça va faire que elle va clairement avoir un rôle à jouer, surtout que ça lui va très bien les emblèmes de sorcier. Donc ça lui rajoute de l'utilitaire. Donc, euh, donc voilà, on est dans maintenant, je trouve que c'est plus vraiment vrai de dire que les 4 étoiles peuvent être, enfin que les 5 étoiles peuvent être interchangées par des 4 étoiles. Je sais que d'ailleurs encore dans une de ces dernières vidéos, donc encore de 7DD, hein, que je cite souvent dans mes vidéos, qui est quand même un des pionniers du YouTube Empire and Puzzle. Euh, il disait vraiment ça dans une de ses vidéos, il disait que finalement maintenant, pour lui, même en termes de dépenses de gemmes, c'est plus intéressant de dépenser des gemmes dans des emblèmes que dans des héros. Alors bon, je suis pas totalement d'accord avec ça par contre, parce que je trouve que dans un contexte haut niveau où tu as déjà un deck qui tient la route, je suis d'accord avec lui. Parce qu'en fait, ouais, vraiment, le but, ça va plus forcément être d'avoir les meilleurs héros, mais plutôt d'avoir
la meilleure combinaison d'emblèmes. Et on le voit hein, dans les grosses défenses du top 100. Maintenant, tout le monde a des emblèmes et le but, c'est vraiment d'avoir des emblèmes sur tous ces héros. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je vais faire des changements dans ma défense qui n'a pas encore d'emblème sur tous les héros. Donc voilà. Donc là, ouais, maintenant, je pense que surtout en GDA, où en plus de ça, il y a l'aide de terrain, ça devient indispensable de se faire des équipes avec des 5 étoiles. Là, vous avez vu, il y a encore des 4 étoiles qui traînent dans mes équipes, mais je le sens, hein, là, vous avez vu, Rigard, qui pourtant est un des 4 étoiles qui a le plus de résistance, il prend un coup d'une Marjana emblémée, il meurt, quoi. Donc ça devient vraiment compliqué de mettre du 4 étoiles. Euh, donc voilà, faut quand même en avoir conscience. À une époque, j'aurais dit que mon mono, j'aurais préféré avoir par exemple en violet Tiburtus, Rigard avec trois codieurs rapides 5 étoiles, par exemple de Sartana et une Kiona. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je préfère mettre un Hobakan, je préfère mettre un héros qui tient la route au niveau défensif, qu'il ait plus l'occasion de faire, enfin plus de chances de faire son pouvoir. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo GDA. Très clairement, il y aura des suites. Comme je vous ai dit, là, je prépare une prochaine vidéo, ce sera sûrement sur les emblèmes. Quand j'aurai fini mon Poséidon, on va essayer d'analyser l'arbre des emblèmes, que ce soit celui de Poséidon, et puis je vais peut-être revenir sur ce que j'avais fait sur Ursena. Et puis ben, je sais pas ce que je vais faire après comme vidéo, on verra. Je vais peut-être ressortir des sujets que j'avais annoncé que je ferais dans d'autres vidéos. Ce serait cool. Voilà, voilà. Je vous rappelle aussi que le 2 mai, il y a un événement, une rencontre Empire and Puzzle français en région lyonnaise. Donc, bah, pareil, je profiterai plutôt d'un début d'épisode d'Empire Patton Puzzle pour refaire le rappel, voire même une vidéo dédiée avec plus de détails. Mais gardez bien ça à l'esprit et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Donc me contacter bah, soit en commentaire YouTube et puis on verra comment on se contacte par la suite, soit directement sur Line. Hein, pour ceux qui ne savent pas, mon Line c'est Hachom, exactement comme le nom de de la chaîne. Donc voilà. Allez, je vous souhaite de la bonne chance, une bonne chance en tout cas pour votre GDA. Bon, sûrement vous regarderez la vidéo après votre GDA, donc on dira bonne chance pour la prochaine. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!